BFM Business. Midi, l'heure H. Erwan Maurice. L'événementiel, un des secteurs qui a été les plus exposés pendant la crise du coronavirus. Très difficile de repartir, sans compter qu'à cette heure, personne n'a encore la garantie que nous serons totalement à l'abri d'une seconde vague à la rentrée, septembre, novembre prochain. En attendant, comment se porte le secteur événementiel en cette période estivale, qui est d'ordinaire une période bien chargée? Et puis qu'en est-il de la rentrée? On parle de tout ça avec notre invité. Bonjour Bertrand Biard. Bonjour Erwan. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association L'Événement, qui représente 335 000 emplois donc dans l'événementiel, les agences, les prestataires, les traiteurs, les propriétaires de lieux. Au total, des événements qui génèrent d'ordinaire, ça ne sera pas le cas cette année, mais 32 milliards d'euros en France par an, de retombées sur l'ensemble du territoire, selon les chiffres du cabinet EY. Bertrand Biard, est-ce qu'en ce mois de juillet, l'événementiel commence à sortir la tête de l'eau ? Alors l'événementiel, c'est un vaste périmètre, on l'a vu ces derniers mois avec la montée au créneau de pas mal d'associations professionnelles. On n'en est qu'une partie. L'événement représente effectivement les événements corporate, mais vous avez aussi les foires, les salons, vous avez les fabricants de stands, vous avez d'autres métiers qui sont dans le domaine du sport ou de la culture. Tout ça, ça crée une énorme famille événementielle, c'est gigantesque. Et là, les chiffres que vous avez évoqués sont juste sur la partie événement d'entreprise que je représente. Donc on parle de plusieurs dizaines de milliards effectivement de chiffre d'affaires qui n'existent plus. Depuis le mois de mars, ce chiffre d'affaires a disparu. Dans la partie événementielle corporate, donc les événements d'entreprise, effectivement, notamment nos agences ont réussi à twister un peu de leurs activités avec cette fameuse approche distancielle ou distanciée des événements. Donc les gens commencent à le se numérique, reparler. le live streaming, ce genre de choses. Mais ça, on peut en parler 2 minutes. Mais oui. ce qui est important, c'est de dire que globalement, ce secteur-là, bien sûr, ne s'est pas relancé, avec notamment un constat, c'est qu'aujourd'hui, il est impossible pour une entreprise du secteur de reprogrammer son activité, compte tenu du fait que des décrets arrivent les uns après les autres et décalent les dates. C'est totalement flou, on ne sait pas comment ça va se passer. Il y a le marathon de Paris qui a été reporté une première fois. Vous ne vous en occupez pas, le marathon de Paris. Non, je ne le cours pas non plus. Vous ne le courez pas non plus. Il reporté une seconde fois, fin d'année, probablement que ça sera reporté encore une fois. En tout cas, on ne sait pas. On ne peut pas savoir. On peut pas savoir. Alors, on reconnaît que ne pas savoir, c'est naturel. On est bien conscient et depuis le départ, on a reconnu que l'État nous aidait économiquement et qu'on comprenait parfaitement ces problématiques sanitaires. Néanmoins, c'est vrai qu'on constate aujourd'hui tous les jours que des rassemblements, ce mot souvent dans la bouche du président de la République, s'organisent sans professionnels et donc avec des respects sanitaires qui peuvent être quelquefois un peu décriés. Nous, notre discours est de dire que sur ce plan de la relance d'activité, on a mis en place un protocole qui a été validé par les pouvoirs publics, on a mis en place un certain nombre de process, donc on est capable et prêt de pouvoir relancer des événements dans lesquels, je le rappelle quand même, un événement corporate, on connaît les publics, on leur parle avant l'événement, on trace leur chemin jusqu'à l'événement, on sait quel parcours il faut à l'intérieur, on sait mettre en place des organisations et des procédures, donc c'est pas tout à fait la même chose que le grand public qui se réunit spontanément. Sur les 335 000 emplois que vous représentez, Bertrand Biard, avec votre association L'Événement, combien sont aujourd'hui dangereusement menacés? Dangereusement menacé, c'est difficile, parce que 335 000 emplois, c'est direct et indirect, donc il y a aussi plein de métiers dans les territoires qui sont des métiers liés au tourisme de manière générale. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des grandes chaînes hôtelières vivent en grande partie, 45 à 50%, du tourisme d'affaires. Mais il y a quand même aussi, dans votre secteur, beaucoup d'intermittents, beaucoup de contrats précaires. Absolument. Ce sont eux qui sont en première ligne. Alors la première ligne, elle est à plusieurs niveaux. Elle est d'abord tous ceux qui sont indépendants, qui ont des aides qui sont très ponctuelles et très insuffisantes par rapport à ce qu'ils doivent générer comme activité pour pouvoir vivre, juste vivre. Donc ça, ces indépendants-là sont très en danger. Certaines typologies de métiers, bien évidemment, plus exposées que d'autres. Ceux qui louent des salles, qui peuvent pas les louer. Ceux qui organisent de la restauration et qui ne nourrissent personne en ce moment parce qu'il n'y a pas d'événement. Et donc en cascade comme ça, il y a plein de chaînes de prestataires qui sont plus ou moins impactées. Et jusqu'à nos agences ou les organisateurs de grandes foires et salons qui voient leurs événements reprogrammés ou annulés. Est-ce que les aides de l'État, qui a pourtant été, la France, un des États les plus généreux au monde pendant cette crise, et puis très rapidement, dès que l'épidémie a commencé, malgré tout, vous nous diriez que ça n'a pas été suffisant? Alors suffisant, c'est toujours pareil, on parle avec des photographies instantanées, et cet instantané, il change à chaque minute. Quand vous avez la perspective de redémarrer le 4e trimestre qu'on avait imaginé sanitairement, avec les protocoles et tout ce dont je viens de vous parler, globalement, les aides nous permettaient de passer ce cap-là, d'avoir une partie de nos collaborateurs qu'on conservait parce que le chômage partiel était fondamental pour nous et nous a bien aidés, que les PGE nous permettaient de pouvoir gérer les avances de trésorerie et que tout ça reprenait un cycle normal.
progressivement entre le dernier trimestre et le premier trimestre de l'année prochaine. Mais quand tout ça va s'arrêter, quand tout ça glisse en permanence et que vous ne pouvez pas, enfin moi je suis aussi chef d'entreprise, je ne suis pas que patron d'association, aujourd'hui faire un business plan c'est compliqué parce que vous programmez du chiffre d'affaires qui peut glisser, vous programmez des frais généraux que vous devez maîtriser, le chômage partiel dans les conditions actuelles devrait s'arrêter fin septembre, j'espère que l'État nous entendra et nous permettra de le garder. Mais pourquoi? C'est important qu'on se pose la question du pourquoi, parce que assez souvent, j'entends les gens dire votre secteur est sinistré, les pauvres. Mais c'est pas que les pauvres, c'est-à-dire que nos entreprises disparaissent en tout ou partie, c'est dommage, mais tout le monde peut s'en foutre. Et on aurait tort, parce qu'en fait, nos métiers sont pas juste des PME qui vivent et qui se développent, ce sont des entreprises qui sont au service de la relance économique demain et de la vie des entreprises et des institutions en général. C'est qu'il n'y a pas de capacité à pouvoir avoir du lien social sans une capacité à créer l'événement, que ce soit pour le sens, et toutes les entreprises se recherchent du sens, on en parle beaucoup, que ce soit pour le business, parce que développer du business, ça a besoin de salons, de congrès, un certain nombre d'événements, pour créer de l'engagement, parce que vous parlez pas à vos publics ou à vos clients ou à vos salariés si vous les réunissez pas. Et on verra qu'il y a un certain nombre de problèmes sociaux qui se posent d'ores et déjà dans l'entreprise avec le télétravail et le distanciel. Et puis, bien évidemment, parce que l'innovation, elle ne se porte que quand on se rassemble. Il y a une étude que j'avais vue il y a quelques jours qui dit que les grandes entreprises créatives, et je pense notamment à Apple, constatent qu'aujourd'hui l'innovation est appauvrie parce que les gens ne peuvent pas créer ensemble et qu'on ne crée pas seul. Vous demandez quelle reprise pour quel type d'événement là, s'il y a encore des choses qui sont un petit peu bloquées? Alors aujourd'hui, le calendrier nous permet d'organiser à peu près n'importe quelle typologie d'événements jusqu'à une jauge de 5000 personnes qui devrait être levée pour l'instant au 1er septembre, et avec une nouveauté qui date de la semaine dernière, qu'on a vu apparaître un petit peu comme ça rapidement, qui dirait que les salons, l'activité salon, donc les établissements classés T, n'auraient pas le droit de reprendre avant le 31 octobre. Là, on a besoin de clarifier ça, qu'on entende le fait que nos protocoles sanitaires sont capables de pouvoir, encore une fois, mettre en place des mesures barrières efficaces, que les événements d'entreprise, corporate, professionnels, ne doivent pas être traités exactement de la même manière que des rassemblements grand public. Donc on a besoin d'entendre ça pour reprogrammer des choses. Donc des aides, oui, pour tenir jusqu'au moment où ça repart. Et vous pouvez discuter là avec Bercy sur ces sujets-là, il vous écoute? Alors Bercy nous écoute depuis toujours. Maintenant, Bercy n'a pas un portefeuille extensible, même si Bruno Le Maire a repris un portefeuille plus large. Il faut qu'on reprenne des discussions. Et encore une fois, notre secteur n'a jamais été un secteur qui attendait la perfusion. Notre but, c'est de rebosser. On est prêts, nos entreprises sont encore vivantes, encore. Il y aura sans doute des mouvements obligatoires de fusion, de rassemblement, mais on est encore vivant et on veut bosser. Et les entreprises ont besoin de nous. On entend beaucoup, malgré tout, j'en suis désolé, mais que le pire reste à venir. Une étude de Laure Hermès pour BFM Business nous apprenait en début de semaine que les faillites d'entreprises allaient exploser dans les prochains mois. Est-ce que vous vous sentez concerné? Est-ce que vous êtes préparé à ça? Alors, est-ce que vous demandez à quelqu'un s'il est préparé à une faillite? Forcément non. Quand il croit à son métier et qu'il croit à son importance pour la société et l'économie, il essaye d'abord de faire durer son entreprise. Donc aujourd'hui, on a tous essayé de garder nos collaborateurs avec des responsabilités de patron. Est-ce que vous vous dites aussi que le pire est peut-être à venir? Le pire pourra toujours venir. Il y aura toujours quelque chose. Mais on a surmonté des crises sécuritaires assez dramatiques. On a été confronté de nombreuses années à des phénomènes sociaux, à des mouvements sociaux qui ont toujours impacté nos métiers. Mais on est agile. Donc là, on est agile, mais encore une fois, l'agilité, elle est capable de pouvoir durer tant qu'on sait qu'on a une opportunité de reprise. Donc on a besoin aujourd'hui, certes, de prolonger, de discuter quelques aides, mais surtout, on a besoin de remettre en marche ce pays, globalement, collégialement, et nous, on est là pour accompagner ça. Donc il faut que tout le monde ait conscience, et nos clients le disent. Nos clients veulent relancer des événements, avec bien sûr des mesures, avec bien sûr aussi du digital, tout ça, c'est pas un sujet, mais il faut qu'on puisse commencer à programmer, que les gens puissent commencer à avoir des bons de commande, et pour ça, il faut arrêter juste de parler de terreur des rassemblements. Dans les chiffres que vous nous communiquez, vous craignez un risque d'une baisse de 14% de l'emploi. Ça serait dans le meilleur des cas? Dans les emplois directs, à aujourd'hui, en travaillant dans des scénarios où le chiffre d'affaires disparaîtrait jusqu'en fin d'année, ce qui commence à pouvoir se laisser sentir, on est à moins 50% d'activité dernier trimestre. Si c'était le cas, oui, forcément, on commencera à envisager les premiers départs volontaires ou organisés de salariés dans l'entreprise. Ouais. La seconde vague dont on continue de parler, on ne sait pas bien si elle va déferler ou pas encore. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que il y aura probablement pas de reconfinement total comme on l'a connu? Ça, a priori, c'est acté. En revanche, il n'est pas impossible que certains événements soient à nouveau annulés ou reportés. Là aussi, il faudra être capable d'encaisser. On pourra tout encaisser dès lors qu'on est capable de pouvoir dire, et ça, c'est ça que j'appelle de mes vœux aujourd'hui, c'est que officiellement, il soit dit
par les entreprises qui nous le disent à nous, par les pouvoirs publics, qu'il faut être capable de remettre les gens au travail ensemble et donc d'utiliser nos outils. Après, on mettra en place toutes les mesures qu'il faut pour protéger. Je crois ne pas me tromper en disant qu'aucun événement corporate d'entreprise n'a été l'occasion d'un cluster, et ce, y compris en fin d'année dernière ou en début d'année 2020. Donc c'est pas chez nous, en fait. Encore une fois, parce qu'on sait identifier, tracer, mettre en place des process, on est d'une organisation professionnelle. Donc on sait pouvoir limiter ou gérer ces risques-là. Il faut juste qu'on puisse retravailler pour pouvoir faire évoluer les process au fur et à mesure du besoin. Merci Bertrand Biard. Merci à vous. D'avoir été avec nous, président de l'association L'événement, le secteur événementiel, touché bien sûr en priorité par le coronavirus. Difficile période estivale. On continuera de suivre ce dossier bien sûr sur BFM Business à la rentrée. Je rappelle que vous êtes le président de l'association L'événement.